Nous fléchissons nos genoux pour t'adorer. Fléchissons nos genoux pour t'adorer. Oh, 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 Jésus, tu es le bon berger. Oh, Jésus, tu es le bon berger. Nous fléchissons nos genoux pour t'adorer. Nous fléchissons nos genoux pour t'adorer. Oh, 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 Jésus, tu es le bon berger. Oh, oh, Jésus, tu es le bon berger. À tes pieds, ô divin roi, nous venons nous prosterner. Shalom, shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus. J'espère que tu es déjà disposé à entrer dans la présence de Dieu pour ce point de prière, ce thème d'aujourd'hui très important. Aujourd'hui, le Seigneur nous conduit à prier pour la guérison intérieure. Alors que tous ceux qui sont connectés ce soir et qui sont vraiment d'accord avec ce thème, mettent un cœur, commencent en même temps à partager dans le chat toutes les requêtes, les intentions pour elles-mêmes ou pour les personnes pour lesquelles elles aimeraient qu'on prie, pour les personnes qui ont besoin de cette guérison intérieure. Je partageais à mes sœurs pendant la préparation, avant d'ouvrir le forum, que sur la route aujourd'hui, le Seigneur parlait fortement dans mon cœur et qu'il me parlait de beaucoup de choses, notamment des choses qui font que plusieurs personnes hésitent à le servir. Qui font que plusieurs personnes, en fait, voient leur vie, leur relation avec lui être totalement biaisée. Et parmi les raisons, il y avait notamment qu'il y a beaucoup des blessures conscientes, des blessures inconscientes, et que ce sont ces blessures qui affectent la vie de beaucoup de ces enfants. Et l'une des choses, en tout cas, que j'ai ressenties dans mon cœur, et cela depuis 2 jours, je ressens une grande, c'est comme si je n'étais pas assez à la brèche pour prier pour le peuple de Dieu, pour mes frères, pour mes sœurs. Et pendant que je demandais au Seigneur, il m'a enseigné des choses sur la prière, j'essaye de les appliquer. Mais lorsque je ressens cette sensation qu'il y a tellement de choses qui se passent dans notre vie autour de nous, Seigneur, je te demande pardon de ne pas donner assez de temps dans ta présence pour prier. Et le Seigneur mettait à mon cœur, beaucoup de personnes prient en fait, mais en vérité, elles ne prient pas. Elles se lamentent et c'est pourquoi leur situation ne change pas, sinon qu'elle empire.
Et c'est parce qu'elles sont inconscientes de ces blessures. Mais non seulement que le Seigneur me conduisait pour me dire que nous devons prier pour ceux qui souffrent de blessures intérieures. Nous devons prier pour la guérison intérieure. Mais nous devons pas seulement pour les personnes qui sont affectées par ça, mais même pour les personnes qui sont à l'origine de ces blessures. Parce qu'au final, je suis sûre que si nous remontons à la source, nous verrons que ces personnes sont des personnes elles-mêmes n'ont jamais n'ont jamais accordé de l'importance à leur guérison intérieure. Je connais des personnes qui ont toujours refusé que leur problème venait du fait qu'elles avaient des blessures qu'elles n'ont jamais adressées. Il peut exister des personnes comme ça qui refusent totalement. On appelle ça de l'orgueil, on appelle ça de la peur. Mais en tout cas, je sais que lorsqu'une personne est blessée à un niveau qu'elle ne veut pas le reconnaître, c'est une personne qui a toutes les chances de pouvoir blesser à nouveau. C'est une personne qui a toutes les opportunités de blesser sans regret, sans attention. C'est pourquoi aujourd'hui, mon frère, ma sœur, je vais t'inviter à prendre le thème d'aujourd'hui véritablement au sérieux et de pouvoir prier avec nous ce soir pour demander la guérison qui vient du ciel, la guérison qui coule du trône de Dieu, la guérison qui coule du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, afin que cette guérison descende et visite la vie, le cœur, l'âme de toutes les personnes qui sont connectées ce soir, à commencer par moi, et qu'elle visite les personnes autour de nous. Ce soir, nous allons prier pour que le Seigneur fasse de nous des canaux de cette guérison, des facilitateurs de cette guérison. Parce que parfois, il est plus facile d'en parler que de pouvoir le manifester. Alors que Dieu nous donne cette possibilité. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas commencer par élever la voix là où tu te trouves maintenant pour dire au Seigneur, voici Seigneur mon cœur, voici ma vie, voici la situation que je te présente. Seigneur, voici le sujet sur lequel je suis sensible. Voici la personne à l'évocation du nom de laquelle je me sens mal. Voici, Seigneur, telle chose avec laquelle je me bats pour avancer. C'est à toi maintenant d'ouvrir ton cœur à Dieu. C'est à toi de lui demander de venir maintenant régner dans ton cœur, de prendre la place, le contrôle, afin que ce soir, ce cœur puisse s'ouvrir dans la présence de Dieu et permettre à Dieu de faire son œuvre. Si tu es d'accord avec ce point de prière, je vais t'inviter à lever un pouce pour dire au Seigneur et pour dire à tous tes frères connectés ici, je suis d'accord ce soir de me plonger dans la présence de Dieu, d'ouvrir mon cœur à Dieu, de lui permettre de travailler dans mon cœur et de lui permettre de travailler au travers de mon cœur. Lorsque tu ouvres, lorsque tu permets à ton Dieu de travailler dans ton cœur, tu lui donnes aussi la possibilité de travailler avec ton cœur. Parce qu'au travers de ta vie, le Seigneur veut toucher d'autres personnes. Au travers de ta vie, le Seigneur veut donner une leçon à d'autres personnes. Au travers de la grâce qu'il va descendre pour réparer, pour refaire, pour fortifier ton cœur. Oh, il y aura des personnes qui seront édifiées. Il y aura des personnes qui seront touchées. Même si elles continuent de garder la figure fâchée, comme le disent mes frères ivoiriens, même si elles continuent d'attacher son visage, quelque chose va se passer dans son cœur. Parce que ce soir, le Seigneur veut simplement trouver un homme et une femme disposés et qui lui dit, Seigneur, touche mon cœur, change mon cœur, agis au travers de ma vie. Mais il faut que l'on commence d'abord par accepter d'ouvrir notre cœur. Accepter d'ouvrir notre cœur. Est-ce que ce soir, tu es d'accord avec moi d'ouvrir ton cœur et de demander à Dieu de travailler dans ton cœur? Est-ce qu'avec moi, ce soir, tu acceptes d'ouvrir ton cœur à Dieu et de lui présenter
toutes ces choses, toutes ces blessures, toutes ces cicatrices que tu caches derrière un sourire, derrière une humeur joyeuse. Est-ce que ce soir tu es prêt à baisser la garde devant le Seigneur? Est-ce que ce soir tu es prête à déposer les armes devant ton Seigneur, à déposer le fardeau aux pieds de ton Seigneur, aux pieds de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et de lui dire, Seigneur, Seigneur, voici ma vie, voici mon cœur. J'aimerais t'inviter à élever un cœur. Si tu ne trouves pas les paroles, pendant que je suis en train de parler, le Seigneur me dit qu'il y a une personne qui a subitement eu l'oreille attentive et qui commence déjà à être visitée par une sorte, comme si tu ressentais une sorte de faiblesse, de fatigue, comme si tu ressentais quelque chose qui commence de lourd qui commence à t'envahir. C'est la présence de Dieu qui est en train de te demander d'entrer dans l'esprit, dans la motion de ce temps de prière. C'est la présence de Dieu qui est en train de te dire, devant moi, tu n'as pas besoin de porter d'armure. Devant moi, tu n'as pas besoin de tenir les armes en main. Dans ma présence, tu n'as pas besoin de te cacher sous un apparat. Fais ce que Bartimée a fait. Jette ton manteau à terre et dis-lui, Jésus, 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 aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. La prière qui viendra par la suite ne peut pas sortir de ma bouche pour toi. C'est toi qui sais ce qui constitue ce fardeau, cette blessure, cette honte, cette colère, cette déception. C'est toi qui connais le cri que tu étouffes chaque jour pour faire plaisir aux hommes autour de toi. Ce soir, le Seigneur te dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent qu'ils n'ont aucun problème. Tant que tu continueras à te dire « je n'ai pas de problème dans la présence de Dieu », tant que tu continueras à jouer le même jeu que tu joues devant les hommes, devant le Seigneur, les choses n'avanceront pas. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de se lamenter dans la présence de Dieu. Non. Je suis en train de dire à quelqu'un de pousser le cri de David, de pousser le cri de Bartimée, de pousser le cri de cette femme syrienne. Je suis en train de dire à quelqu'un de forcer toutes les barrières du préjugé, de la tradition, de la culture qui est devant toi un obstacle et d'étendre la main vers le pan de sa robe. Je suis en train de dire à quelqu'un de traverser le mur des pharisiens, des critiques, des jugements, des accusations, des polémiques, des calomnies, et de venir te jeter ce soir aux pieds de notre Seigneur. Brise ce vase d'albâtre aux pieds de notre Seigneur. Laisse couler tes larmes sur ses pieds ce soir. Je veux dire ici à quelqu'un, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Le problème de plusieurs personnes, c'est parce que nous restons forts tout le temps. J'entends dans mon esprit le cri strident d'une personne au pied de notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. Ce n'est pas un cri qui sort de la bouche. C'est un cri d'une puissance, d'une force incroyable qui sort du cœur
de quelqu'un qui est connecté ce soir. Un cri auquel mon Seigneur ne reste pas indifférent. Un cri auquel notre Seigneur Jésus-Christ ne reste pas indifférent. J'entends l'effondrement d'une muraille. Je vois un masque qui tombe. Tu as le droit d'être fort devant tout le monde et de porter ton témoignage de résilience. Il n'y a que devant le Seigneur, devant Jésus-Christ de Nazareth, que tu peux lâcher, cette armure. Et ce n'est que devant lui que tu ne dois la lâcher. Parce qu'il est le seul capable de comprendre ce que tes mots ne peuvent traduire. Il est le seul qui va te regarder sans te juger. Il est le seul qui comprend véritablement d'où tu viens. À comprendre comment tu es arrivé là. Et laisse-moi te dire ce soir, c'est lui qui connaît où il te mène. Si tu avais été seul jusqu'à ce jour, jusqu'à cet instant, je veux t'annoncer que la main de notre Seigneur t'est tendue là maintenant. Oui, elle t'est tendue là maintenant. Le Seigneur me dit dans mon esprit, dis-lui exactement les mots que je vais laisser fuser dans ton esprit maintenant. Pour mon enfant, écoute ce que je suis en train de te dire. Jésus-Christ est le fidèle. Il est le fidèle. Je suis le fidèle. Et je suis rempli de compassion. Je t'ai formé depuis le sein de ta mère. Et j'ai connu chacun de tes pas jusqu'à ce jour. Je sais quand tu te lèves et quand tu t'assieds. Je connais l'origine de chacun de tes sourires et aussi celui de chacune de tes larmes. Je peux lire et comprendre dans ton cœur ce que toi-même, tu ne peux comprendre jusqu'à ce jour. Parce que je t'ai fait et que tu es à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Je t'aime d'un amour éternel. Pour toi, j'ai donné en rançon des rois et des nations. Pour toi, j'ai étendu les bras à la croix. Et j'ai plaidé ta cause devant le trône de mon Père dans le ciel. Du haut de mon trône, mon regard te suit. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Merci Seigneur. Merci pour ta présence.
Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci Seigneur pour ce que tu es en train d'opérer. Merci pour ce que tu es en train d'opérer. J'ai dit il y a 1 minute que c'est une opportunité que Dieu te donne de déposer cette façade à ses pieds. Vous savez, nous sommes des grandes personnes. Ici, personne n'a 2, 3, 4 ans. Et vous savez, la force des enfants, c'est parce qu'ils peuvent pleurer chaque fois que quelque chose les dérange. Pleurer comme rire, ce sont des expressions, mais qui sont aujourd'hui reconnues thérapeutiques. Mais nous sommes dans un monde où il est plus facile de rire. Nous sommes dans une société, surtout quand nous sommes chrétiens. Oh, et surtout quand nous servons le Seigneur. Nous avons une grande responsabilité. Une responsabilité que nous portons bien, mais parfois au point de la porter même devant Dieu. De la porter même dans la présence du Seigneur. Or, c'est le seul endroit où nous pouvons redevenir des enfants, où nous avons le droit de pleurer, où nous avons le droit de nous coucher, de nous reposer, de reprendre des forces, de la nourriture pour continuer. Mais le diable est parti jusqu'à dire à certaines personnes dans la présence de Dieu que nous ne devons pas agir ainsi. Et nous sommes plusieurs chrétiens à ne même pas oser dire à Dieu ce qui nous fait vraiment mal. Même devant Dieu, on continue de porter ce masque de tout va bien, tout va très bien. Seigneur, moi je sais que tu feras, oui, je sais que tu fais. Mais si tu ne peux pas être un enfant dans la présence de Dieu, devant qui es-tu dans ce monde? Si dans la présence de ton Père, tu ne peux pas ouvrir ton cœur. Je répète, cela ne signifie pas sombrer dans de la lamentation continue. Parce que certainement la lamentation éloigne l'Esprit de Dieu et ferme des portes. David a pleuré dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a pleuré dans la présence de son Père. Hier, je lisais le livre d'Esdras. Il a pleuré dans la présence de Dieu. Mais allez lire la prière d'Esdras. Elle fait partie des prières les plus puissantes de la Bible. Et c'est une prière qui a été élevée dans les larmes. Le livre par prédilection qui nous enseigne le courage, la résilience et la persévérance, c'est la lettre aux Philippiens. Elle a été écrite dans une période d'emprisonnement. Dieu n'a jamais été contre que nous puissions ouvrir notre cœur pour lui dire ce qui nous fait mal, pour lui dire notre espérance, pour lui dire notre confiance. Mais j'ai appris que tout cela commence d'abord par lui montrer notre faiblesse.
accepter notre faiblesse. J'aimerais que tu puisses lever un cœur, que tu puisses lever un pouce, si tu comprends la perspective dans laquelle je suis en train de parler. Et si tu le comprends, j'aimerais qu'avec moi, de là où tu te trouves, tu élèves la voix vers Dieu. Nous allons prendre juste 5 minutes et nous allons élever la voix vers Dieu. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu en détail de cette chose qui te fait mal. Vous savez, parfois, on a juste besoin de pouvoir dire ce qui est au fond de notre cœur, sans être jugé. On a parfois envie même de dire à Dieu, Seigneur, je voulais simplement voler sa chose parce que je ne voulais pas qu'elle l'ait, parce que moi je ne l'ai pas. Et quelqu'un a dit que lorsqu'on avoue notre faute, notre oreille peut l'entendre et alors notre conscience, notre intelligence peut être activée. Et alors une voix peut répondre à cette voix et nous dire, est-ce que ça c'est bien? Mais tant que nous ne laissons pas ce mal s'exprimer, il n'y aura pas une confrontation. Ce soir, je veux te demander de confronter ce qu'il y a au fond de ton cœur avec la voix du Saint-Esprit. Ouvre ta bouche là où tu es, là où tu te trouves courbé. Que le Seigneur te console. Le Seigneur me montre dans mon esprit une personne pliée de douleur et qui se dit, je ne sais pas quoi dire, par où commencer. Si tu savais le don de Dieu, c'est la parole que le Seigneur met dans mon esprit pour cette personne. Si tu savais le don de Dieu et celui qui t'a aimé, qui est allé à la croix pour toi, qui t'a appelé à ce jour, crois-tu que tout ce que tu as traversé jusqu'à ce jour est plus fort que toi? Mais quelle que soit la situation qui t'a plié dans cette situation, dans cet état, qui t'a mis genoux à terre, front contre terre et qui a permis que ton visage soit baigné de ses larmes, oh, le Seigneur le dit pour toi ce soir. Tu es dans la bonne position pour recevoir cette restauration, cette guérison. Parce qu'il faut que tu t'abaisses afin d'être élevé. Quel que soit ce qui t'a abaissé et courbé dans cette situation, le Seigneur te relève au nom de Jésus-Christ. Tu te relèves. Au nom de Jésus-Christ, tu te relèves et tu ne seras plus jamais la même personne. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, nous allons ouvrir nos bouches et nous allons parler. Ce n'est pas que quelqu'un ne pense pas que non, ce n'est pas encore la prière. Si, c'est déjà la prière. Ouvre ton cœur, dis au Seigneur ce que moi je ne peux pas lui dire pour toi. Vous savez, on confie nos requêtes de prière. Mais on ne peut pas dire tout. On ne peut pas dire tout. On ne peut pas dire tout. Mais à Dieu, tu peux tout dire. Et moi, je vous dis que ces 5 minutes que nous prendrons dans la présence de Dieu sera une thérapie puissante. Sera d'une libération puissante. Et sera d'une connexion puissante. Qui d'entre vous ici s'est déjà retrouvé tête à tête avec une personne qui lui dit tout ce qu'elle a de faible en elle et qui ne s'est pas rapproché de cette personne? Ce soir, je veux dire à quelqu'un que tu es prêt d'expérimenter la forte, la puissante, la transformatrice compassion de l'Éternel présent dans ce lieu. Tu es sur le point d'expérimenter les bras de Jésus-Christ autour de toi. Tu es sur le point d'expérimenter le réconfort de notre Seigneur. Pendant que nous serons en train de prier en langue avec tous les membres de Clé de David, je vais te demander d'ouvrir ton cœur, d'ouvrir ta bouche, de parler au Seigneur. Dis-lui ce qui ne va pas, ce qui te fait mal, ce que tu caches,
ce que tu ne peux plus supporter. Dis-lui ce qui rend tes moments de prière difficiles. Dis-lui ce qui rend ta communion avec lui compliquée. Dis-lui que tu n'as pas envie de sortir, que tu n'as envie de voir personne. Dis-lui ce qui rend ta croissance si difficile. Ouvre ta bouche et parle à ton Seigneur. Il comprend au travers des larmes. Il comprend. Il comprend. Parfois, ce sont des choses que des hommes t'ont dit. Tu n'as pas le droit d'y penser. Tu n'as pas le droit de le dire. Mais à lui, tu peux le dire. Seigneur, déverse ta compassion, Seigneur. Déverse ta compassion. Seigneur, ton réconfort. Ô Seigneur Jésus, ton réconfort. Ton réconfort. Et pendant que nous serons en train de parler au Seigneur, je vais demander à la sœur Rose si elle a un cantique qu'elle peut prendre, si elle est disponible. J'invoquerai le Dieu de Jacob. Continue de prier, continue de parler à ton Dieu pendant que la sœur est en train d'élever ce cantique. Je sais que sa promesse est éternelle. J'invoquerai le Dieu de Moïse, celui qui a déchiré la mer. À mon tour, j'ai besoin de cette moi. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh, j'invoquerai le Dieu de Marie, dont la faveur repose sur les humbles. Oh, je sais qu'en lui plus rien n'est impossible. J'invoquerai le Dieu de David, qui fit du berger un grand guerrier. Goliath n'est plus présent, mais j'ai mes propres géants. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi les rochers éternels, ta fidélité me soutient.
Sur toi je me tiens, oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Agis maintenant. Toi le rocher éternel, ta fidélité me soutient. Sur toi je me tiens. Oh Dieu, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, viens agir maintenant. Oui, Seigneur, Agis maintenant. agis pendant que nous sommes en train de Le rocher éternel, ta fidélité me soutient. réconfort. Sur toi je me Seigneur, tiens. toi à cet instant. Seigneur, le visage que tu es. Nous nous tenons sur le roc que tu es, sur la terre ferme que tu es. Et nous savons que nous ne chancellerons pas. Nous savons que ces larmes sont momentanées. Nous savons, Seigneur, que cette tristesse est momentanée. Et là où tu es maintenant, je veux te demander de poser un acte prophétique. Tu vas te regarder dans ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut faire ça? Tu vas regarder là où tu es à cet instant, quel que soit ce que tu ressens, quel que soit l'état dans lequel tu peux être. Tu vas te regarder. Parce que cette désolation et cette tristesse, ces larmes que tu es en train de voir aujourd'hui, tu ne les verras plus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur est en train de te préparer, de te libérer de ce poids inutile qui occupe une place insoupçonnée dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ta mémoire. Le Seigneur veut te libérer de ça pour te propulser dans cette année. Il te dit, pas question de laisser encore une année être volée, être ralentie par ce poids. Le Seigneur nous libère maintenant par sa grâce. Merci Seigneur. Si tu as été capable de poser cet acte prophétique, lève un pouce symboliquement pour dire non. Je ne vais plus être dans cet état misérable. Écoute, peut-être que certains d'entre nous ne traversent pas, d'accord, ces moments d'atterrement autant que d'autres. Peut-être que ce que nous sommes en train de vivre maintenant, peut-être que le Seigneur t'a déjà fait vivre ça il y a quelque temps et actuellement, tu es un peu plus fort ou plus forte. C'est très possible. Parce que je pense que le Seigneur m'a fait vivre ce que nous sommes en train de faire, ce qu'il est en train de nous donner comme exercice maintenant. Je pense que le Seigneur me l'a fait vivre il y a 3 ans. Aujourd'hui, je te parle d'une autre perspective. Aujourd'hui encore, j'ai besoin que le Seigneur continue de me relever. Mais je viens te parler à toi d'un Dieu qui relève du fond du gouffre. Il peut le faire. Il l'a fait.
il continue de le faire, il le fera encore pour toi. Là où tu en es, où tu te dis, je ne peux même pas prendre de décision. Je ne sais même pas, je ne pense même pas au lendemain. Je ne sais même pas ce que je vais faire de ma vie. Parce que tu as l'impression que tout va s'arrêter ou tout est perdu. Le Seigneur ne fait que commencer avec toi. Ta vie a plus de valeur que tout ce que tu peux imaginer aux yeux de Dieu. Répète ça jusqu'à ce que ton esprit en soit convaincu. Il a dit, vous valez plus que 10 moineaux. 10 moineaux à cette époque-là, c'était une valeur d'échange. Qui n'était pas négligeable, parce que cette valeur pouvait être acceptée dans le temple comme une offrande devant l'Éternel. Le Seigneur dit que tu as plus de valeur que ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vais demander à notre frère Dominique Isidore s'il est prêt. Et en attendant qu'il se prépare, je vais demander à la sœur Rose de bien vouloir prendre un temps de prière pour demander à Dieu de conduire son action de libération. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu es en train de faire. Rose, si tu es prête, tu peux ouvrir ton micro et nous conduire dans un petit temps de prière pour demander au Seigneur de continuer son œuvre de libération. Merci Seigneur, toi qui nous relèves quand nous crions à toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, et tu demeureras éternellement. Tu es celui, Seigneur, qui nous connaissait bien avant que nous ne soyons dans le ventre de notre mère. Tu nous le rappelles. Tes bontés ne sont pas infinies, Seigneur. Tes bontés ne sont pas terminées. Tu es celui, Yahvé, qui a vu nos larmes, là où personne ne pouvait les voir. Certes, Seigneur, même dans les épreuves par lesquelles nous sommes passés, peut-être tu as permis à certains de percevoir ce que nous pouvions ressentir, mais le fond de la douleur, la nature de la douleur, Seigneur, la profondeur de la douleur, tu l'as connue. Seigneur, nous venons nous épancher, nous venons nous jeter à tes pieds, toi qui es le Père très bon, toi qui ne nous as jamais abandonnés, jamais. Toi qui, Seigneur, sur la route de Golgotha, toi qui, Seigneur, qui as tenu le coup jusqu'au bout, Seigneur, pour nous, pour chacun de nous, Seigneur. Nous venons nous étendre, Seigneur, devant toi et te prier, Seigneur, de continuer ton action dans notre vie, de continuer ton œuvre de libération dans la vie de tous ceux qui sont présents, mais dans la vie, aussi dans la vie de tous ceux qu'ils portent, Père. Ta main n'est pas courte pour te limiter sur cette plateforme, Seigneur. Tu n'es pas limité par le temps, Seigneur.
Tu n'es pas limité, Seigneur, par nos limites physiques. Seigneur, tu peux atteindre des cœurs à des kilomètres. Nous te prions de toucher les cœurs maintenant. Viens restaurer, Seigneur. Restaure les âmes brisées. Seigneur, nous te présentons toutes ces chaînes, toutes ces âmes qui sont enchaînées par les chaînes de l'amertume. Seigneur, par l'offense, nous te prions maintenant de briser toutes ces chaînes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, viens combler ces cœurs de ton amour infini. Viens inonder, saturer ces cœurs, ces âmes de ton amour, maintenant. Maintenant, Seigneur, maintenant. Parce que c'est ta volonté que nous soyons debout. C'est ta volonté que nous soyons remplis de joie, remplis d'amour. C'est ta volonté que nous soyons vivants. Merci de ce que tu le fais maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton action. En ce temps, nous allons demander à notre frère Isidore de prendre le relais et que le Seigneur maintenant parle au travers de son serviteur pour venir affermir l'action qu'il a commencée en chacun de nous. Dominique, si tu es prêt, tu peux partager ce que le Seigneur a mis dans ton cœur pour ce temps. Shalom, shalom. 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 Shalom, chères sœurs et chers frères en Christ. Je bénis avec vous le nom de notre Seigneur Jésus, qui nous réunit en ce soir et qui a permis ce rendez-vous hebdomadaire auquel nous assistons par la grâce de notre Père. Tout ce qu'il fait est bon. Et j'ai prié le merveilleux Saint-Esprit de pouvoir être ce canal par lequel, ce soir, un mot de réconfort, une parole de restauration puisse toucher le cœur d'une sœur ou d'un frère connecté aujourd'hui. Guéri pour être guéri pour guérir. Notre Dieu est un Dieu vivant, au timing parfait. Ce soir, je ne sais pourquoi, il a permis que je puisse vous partager ce que j'ai dans le cœur. Je ne savais même pas aujourd'hui, la tête étant tellement pleine que j'aurais à partager avec vous. Et les circonstances ont fait que depuis un certain temps, l'atmosphère au travail, l'atmosphère familiale, font que le cœur est tellement lourd et que j'ai l'impression de traverser un désert. Et il me dit ce soir qu'il faut que je guérisse pour pouvoir moi-même guérir. Il te dit aujourd'hui, ma sœur, guéris pour que tu puisses être à même de guérir. Il te dit, mon frère, guéris pour que tu puisses guérir. Il a permis que je puisse aujourd'hui moi-même me rendre compte qu'il y avait tellement de choses que j'avais cachées sous la couverture. Et c'est comme si ces circonstances, en ce soir aujourd'hui, on avait juste appuyé sur un bouton pour que cela ressurgisse. Au travail,
beaucoup de choses se sont passées et comme bien des fois, on a l'impression que les circonstances sont contre nous. On a l'impression que les gens nous jugent. Et cela m'a fait repenser tout ce par quoi j'étais passé dans ces mêmes circonstances, dans ce même environnement de travail. Et aujourd'hui, quand mon épouse m'a dit, tu dois partager, et que le thème m'a été donné, j'ai souri. Oui, parce que le Seigneur veut que quelles que soient les circonstances, et surtout quand les circonstances semblent être contre nous, que nous puissions élever son nom très haut. Mais pour que nous puissions le faire, il faut que nous puissions accepter qu'il ait accès à nos blessures et qu'il nous guérisse. Il faut que nous puissions accepter que tout concourt au bien de ceux qui aiment notre Dieu et notre Seigneur. Et quand nous regardons avec le recul ce par quoi nous sommes passés, nous ne comprenons peut-être pas tout, mais nous savons en qui nous avons mis notre confiance. Et nous nous disons, oui, certainement, le Seigneur veut que je fasse quelque chose pour lui. Guéri pour guérir. Ces blessures que je pensais totalement cicatrisées. Je me rends compte qu'elles sont encore bien là. Je me rends compte que je ne lui ai pas fait confiance. Et la bergère a dit tout à l'heure, sagesse, docilité, obéissance. Et pour cela, je demande humblement pardon. Et je te demande, mon frère, je te demande, ma sœur, de rentrer au-dedans de toi-même et de demander pardon. Parce que même si nous pensons que nous sommes dans notre bon droit, que nous avons eu raison, de fermer notre cœur, que nous avons eu raison de nous braquer, que nous avons eu raison de porter un masque, le Seigneur nous dit, regarde à ce que j'ai traversé. Et moi, je suis là pour te faire du bien. Je suis là ce soir pour te faire du bien. Notre histoire en tant qu'homme, et je prends la mienne, en tant que fils, en tant que mari, en tant que fils aîné, en tant que manager, tout cela veut que culturellement, nous nous forgions une carapace. Et quand je dis homme, femme aussi. Que nous puissions mettre une cuirasse. Parce que justement, nous avons été tellement blessés que nous ne voulons pas que les choses nous atteignent encore une fois. Nous ne voulons pas que ces flèches nous atteignent encore une fois. Et nous devenons blasés. Et notre cœur s'assèche petit à petit. Mais Seigneur Jésus, tu dis qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je veux que ces murailles, comme les murailles de Jéricho, tombent. Je veux que ces masques, tous ces masques que nous nous mettons, puissent être mis à bas aujourd'hui. Oui, Seigneur. Tu veux que nous puissions à la source que tu es, c'est ce que Bergère disait, pour que nous puissions transmettre à notre tour. Je me suis rendu compte que j'ai fait tellement de mal autour de moi en me recroquevillant sur moi-même. Je me suis rendu compte que je ne laissais pas accès
à cette grâce que le Seigneur voulait que je reçoive. Et pourtant, il est là. Il est là, il frappe à la porte du cœur de chacune et de chacun de nous aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ton histoire. Je ne sais pas ce par quoi tu es passé, ma sœur, mon frère. Ce dont je suis sûr, c'est que notre Seigneur Jésus est bien là et bien vivant. Si nous prenons l'histoire de Jonas, tout se résume à un appel. Mais sommes-nous disposés à être des canaux? Sommes-nous disposés ce soir à être des facilitateurs? La parole sur laquelle nous nous basons pour échanger aujourd'hui, en 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 4, nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions, nous aussi, consoler ceux qui se trouvent dans n'importe quelle affliction, par la consolation dont nous-mêmes, nous sommes consolés par Dieu. » Dieu, tu es merveilleux. Dieu, tu es un Dieu d'amour. Et nous nous rendons compte que depuis la nuit des temps, tu as toujours voulu notre bien, toi, notre Créateur. Donne-nous de pouvoir nous rappeler que tu fais toutes choses pour notre bien. Tu as tellement mis de choses en nous et tu veux juste que nous puissions les partager. Mais comment partager ces choses-là? Comment partager toutes ces merveilles si nous nous fermons à l'amour? Si nous nous fermons à l'affection des autres parce que nous avons été nous-mêmes blessés? Quand nous avons l'impression que tout le monde entier est contre nous? Quand nous avons l'impression que dans notre mariage, rien ne va? Quand nous en arrivons même à regarder notre conjoint ou notre conjointe comme un ennemi? Quand nous avons l'impression que les enfants nous défient? Quand nous avons l'impression que même dans notre mission, l'Église à laquelle nous appartenons, pour laquelle nous nous battons, pour étendre la parole de notre Seigneur Jésus, ses propres oints sont contre nous. Mais toi, tu nous dis juste, regarde à la croix et pose tout au pied de cette croix-là et laisse-moi agir. C'est de cette même manière que nous regardons nos frères et nos sœurs. Que ce soit un collègue de travail, une collègue de travail, que ce soit quelqu'un dans notre famille. Oui, nous les regardons et nous voyons soit la timidité, soit la jalousie, la peur, l'amertume. Nous lisons tout cela sur leur visage. Et bien des fois, la chair prend le dessus et nous les jugeons. Mais qu'y a-t-il derrière? Qu'ont traversé ces personnes? Mais bien des fois, la timidité est juste une arme, un réflexe qu'on met pour pouvoir ne plus être atteint par certaines choses. Bien des fois, la colère
et aussi un système, je dirais, immunitaire pour ne plus être touché par la méchanceté humaine. La peur. Seigneur Jésus, vois tous ces cœurs blessés et agis. Ma sœur, mon frère, Dieu veut que tu prennes aujourd'hui ton courage à deux mains et que tu ailles annoncer à tout le monde entier que c'est un Dieu d'amour. Dieu veut que tu témoignes de par ta propre guérison et que tu puisses guérir ton prochain parce que justement tu es passé par là. Dieu a utilisé, notre Seigneur Jésus a utilisé Paul parce qu'il avait des capacités pour pouvoir parler de lui avec cette fougue-là. C'est de la même manière qu'il veut t'utiliser. Parce qu'une circonstance, parce que des événements t'ont tellement blessé, qu'il va te dire, c'est toi justement qui pourras guérir des personnes qui sont passées par les mêmes circonstances et par les mêmes blessures. Il te donne cette capacité-là. Il te la donne ce soir. Il veut juste que tu laisses tomber. Il veut juste que tu dises, Seigneur, je n'en peux plus, ça suffit. Il veut juste que tu comprennes aujourd'hui que même en marchant dans le désert et que tu regardes ces deux pas dans ce désert-là, qu'il t'a porté durant tout ce temps-là parce que tu n'avais pas la force. Il veut que tu saches qu'il sera toujours à tes côtés. Il l'a dit. Et notre Dieu est un Dieu fidèle. Seigneur Jésus, nous ne sommes que des hommes. Nous n'avons pas la force bien des fois de pouvoir affronter ce qu'il y a dehors. Mais tu nous as dit que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde parce que justement, nous sommes des citoyens qui avons la marque, cette marque indélébile du baptême et qui fait de nous des prêtres, des prophètes et des rois. Seigneur, tu dis aujourd'hui à cette sœur qui est connectée, tu dis aujourd'hui à ce frère qui est connecté, ne perds pas courage. Quelle que soit la tempête, tu as la capacité, par la puissance de mon sang, de pouvoir guérir. Et en invoquant cette même puissance du sang qui nous donne accès au salut, de pouvoir guérir aussi ton prochain. De par tes paroles, de par tes actions, de par ton témoignage de vie. Aujourd'hui, ma sœur, si tu as été blessée dans ton mariage, c'est toi qui pourras guérir une autre sœur qui est passée par là. Aujourd'hui, mon frère, si tu as été blessé au travail, c'est par ton témoignage que tu pourras guérir ton frère qui passe par là, par ces mêmes moments. Oui, notre Seigneur a dit, si on te gifle sur la joue gauche, dans la joue droite, ou inversement. Et je me suis toujours demandé, mais comment humainement faire cela? C'est parce qu'il te dit, laisse tomber. Laisse tomber. C'est moi le Dieu de justice. J'en fais mon affaire. Et je veux que tu saches, aujourd'hui, ma sœur, mon frère, que ces mêmes personnes qui t'ont blessé, ces mêmes personnes qui ont voulu ta chute, Dieu fait de ces personnes-là un marchepied pour t'élever. Ma sœur, mon frère, sache que nous avons un Dieu rempli d'amour pour nous et de compassion. Il sait que nous avons mal. Mais il sublime cette douleur-là. Il la transforme parce qu'il veut que tu chantes malgré les douleurs. Il veut que tu cries haut son nom malgré toutes ces blessures-là. Et que tu ailles à l'encontre, que tu cours même vers ton frère qui a besoin de toi en ce moment.
Il veut que tu oublies tes propres douleurs et que tu soulages ton frère qui est à côté de toi. Oui, c'est à cette mission qu'il nous appelle. C'est à ce sacerdoce qu'il nous appelle. C'est pour cela qu'il fait de nous des prêtres. Il veut que nous régnions, c'est pour cela qu'il dit que nous sommes rois. Il veut que nous puissions témoigner, annoncer sa parole. Ma sœur, mon frère, je ne sais pas si tu ressens ce que je ressens. Je n'avais absolument pas la force ni l'envie d'ouvrir ma bouche aujourd'hui. Mais Seigneur Jésus, tu es un Dieu merveilleux. Et je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir perdu autant de temps. Je te demande pardon d'avoir marché à reculons. Je te demande pardon d'avoir fait comme Jonas et d'être allé à l'opposé de la direction que tu m'indiquais. Mais tu me mets dans le ventre de la baleine et tu me rejettes là où je dois aller. Et je prends la décision, avec toi, ma sœur, mon frère, de prendre mon bâton de pèlerin et d'aller annoncer que tu es un Dieu vivant et que tu guéris. Oui, Seigneur Jésus, tu es un Dieu qui guérit. Tu es un Dieu qui apaise les cœurs. Tout veut nous montrer qu'il n'y a que haine. Tout veut nous montrer qu'il n'y a que guerre. Tout veut nous montrer qu'il n'y a que violence. Mais toi, tu es comme la brise légère et tu veux que nous agissions de même, que nous restions tranquilles malgré la tempête comme toi, tu l'as été dans la barque. Tu veux que nous soyons là, forts, debout, et que nous lancions un message à ce monde-là en leur disant non, nous n'agirons pas de cette manière-là. Là où il y a la haine, donne-nous, Seigneur Jésus, de mettre l'amour. Je te bénis, je te rends grâce de ce que tu fais de chacun d'entre nous. Je te bénis, je te rends grâce parce que tu vas passer par ces sœurs et ces frères qui traversent des moments difficiles pour élever ton nom qui est très haut et ton nom saint, ton saint nom, de par les nations. Oui, parce que tu dis que chaque terre que leur pied foulera sera une terre de bénédiction pour chacune et chacun d'entre eux. Je te bénis et je te rends grâce. Je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Jésus. Parce que c'est à moi-même que tu parles aujourd'hui, en parlant à mon frère et à ma sœur. Et je fléchis le genou de mon cœur. Et je te dis merci, je te rends grâce. Je te dis merci pour cette mission. Je te dis merci pour les servantes de Clé de David. Merci pour les serviteurs. Merci pour cette sœur et ce frère à qui tu dis, oui, ce n'est pas moi qui parle, Dominique Isidore Tindeng, non, c'est je m'adresse à toi par sa bouche. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce moment. Béni sois-tu pour les restaurations. Béni sois-tu pour les guérisons. Seigneur Jésus, donne-nous en ce soir, donne-nous de nous rappeler que tout a été payé déjà. Tu as tout payé, Seigneur Jésus. Tout ce que tu nous demandes, c'est que, quel que soit ce que nous pensons voir, quel que soit ce que nous pensons avoir vécu, nous rappeler que tu as déjà payé le prix. Ma sœur, mon frère, ce cantique me vient à l'esprit. Et je ne sais pas si ma sœur Rose, parce que ma voix aujourd'hui n'est pas... Mon épouse me dit oui, c'est aujourd'hui, mais c'est tous les jours. Mais ma sœur, si tu peux, hein, sœur Rose, ce cantique qui dit « Toi seul as le désir de mon cœur, mon âme soupire après toi, mon esprit
Mon esprit en moi te cherche, oui, il te cherche ardemment ce soir. Et je veux que nous puissions l'avoir en tête et le murmurer et le fredonner pour pouvoir rendre grâce de ce qu'il a fait et de ce qu'il fait en ce moment dans le cœur de chacun et de chacune de nous ce soir. Je veux le bénir et lui rendre grâce, lui rendre toute la grâce et toute la gloire parce que c'est un Dieu merveilleux. Mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer, mon âme, mon âme soupira près toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oui, toi seul est le désir de mon cœur et je dis, je suis à toi. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Et toi, seul de mon cœur pour t'adorer et je vis pour t'adorer. Oui, ma sœur, mon frère, béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ce que tu fais, ce que tu feras toujours dans nos vies. Je voudrais, ma sœur, mon frère, pouvoir faire cet acte, poser cet acte prophétique en disant avec vous que pas une seconde, pas une minute, pas une heure, pas un jour que le Père nous donnera la grâce de vivre, nous le perdrons en colère, parce que ce n'est pas notre partage. Nous le perdrons en récrimination. Et je voudrais juste que vous puissiez vous imaginer, comme la bergère l'a fait, rentrer en dedans de vous-même et de voir comment Dieu nous voit nous-mêmes. Oui, parce qu'il te voit, ma sœur, il te voit, mon frère, comme un vainqueur que tu es. Béni soit le nom du Seigneur à jamais. Je le bénis pour ce qu'il fait et ce qu'il fera toujours. Amen. 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 Il guérit encore, encore. Il guérit encore, encore. Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le feu de ta guérison, pour le feu de ta guérison, pour le feu de ta présence, de ta consolation,
pour le feu de ton réconfort qui est descendu au milieu de nous et qui nous a visités tout un chacun. Seigneur, nous voulons te bénir pour tes œuvres indescriptibles. Nous voulons te rendre grâce pour ce que tu as accompli au milieu de nous et que tu vas continuer, Seigneur, de faire dans le cœur de plusieurs, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous voulons célébrer le Seigneur pour ce temps extraordinaire dans sa présence. Seigneur, nous voulons te dire merci. Si avec moi tu as été béni, tu as été visité, tu peux lever un cœur en signe de communion avec chacun. Dire au Seigneur, Seigneur, c'est un cœur uni que nous voulons te dire merci. Merci d'avoir honoré notre temps de prière ce soir de ta présence. Parce que quand tu visites un temps, quand tu visites la vie des hommes, tu déverses tout ce que tu as dans ta puissance, la consolation, l'amour, la sagesse, la guérison, le discernement, la révélation. Seigneur, merci pour toutes ces choses. Au milieu de nous, en nous visitant ce soir. Que ton nom, ô éternel Dieu, soit béni. Que ton nom, Seigneur Jésus-Christ, soit béni. Que ton nom, merveilleux Saint-Esprit, soit béni. Je veux dire à quelqu'un ce soir, pour terminer ce temps, fais confiance aux plans de Dieu. Ils sont meilleurs que nos plans. Fais confiance à la vision de Dieu. Elle est plus complète, elle est plus claire que celle que tu as parfois de ta vie, parce que parfois, comme l'a dit Dominique, nos yeux sont embués de tellement de larmes, de tellement de souvenirs que nous ne voyons pas préparer. Vous savez, j'étais en train de dire à mes sœurs dans la préparation de ce temps que nous avons fait le programme de Trône de Grâce et de mon côté, dans mon travail aussi, avec mon équipe, nous étions en train de faire notre programme de travail. Et pendant que nous étions en train de le faire, je me suis rendu compte que le programme de Trône de Grâce pour le mois de février portait beaucoup sur la guérison. Parce que le Seigneur veut nous débarrasser pour que nous puissions prendre possession du territoire. Le Seigneur veut que nous nous débarrassions de nos fardeaux pour pouvoir prendre possession du territoire. Et je vous assure, le Seigneur est présent et il est témoin. Ça a été sans aucune coordination. Sans aucune coordination que le programme de mon travail avec la campagne d'éveil et de sensibilisation sur la santé mentale et le bien-être a coïncidé avec des thèmes qui sont dans Trône de Grâce. Je vous assure. Et je prophétise au nom de Jésus-Christ que le plan parfait de Dieu ainsi sera activé dans ta vie pour que tes prières, ton programme rencontrent celui de Dieu et que les hommes aient même l'impression que tout avait été orchestré auparavant. Je prie que ces arrangements divins maintenant rencontrent chaque circonstance de ta vie au nom de Jésus. Et vous savez, quand nous avons fait ce programme, nous avons désigné des serviteurs et des servantes pour prêcher sur certains thèmes. Et figurez-vous que le frère Isidore n'était même pas... Je pense que c'est aujourd'hui qu'il a été au courant, qu'il a compris que dans le programme, aujourd'hui, c'était son nom, c'est lui qui devait prêcher. Et pourtant, quand je l'ai écouté, j'avais l'impression que Dieu l'a préparé, comme il l'a dit au début de son temps, depuis des semaines. Peut-être avant même que nous ne mettions son nom sur ce thème, Dieu avait déjà commencé à le préparer. Et pourtant, dans le programme, j'étais en train de me dire qu'on a eu à faire des erreurs, mais on ne sait pas, est-ce que Dominique a été au courant à temps du thème? Mais nous sommes embrouillés. Mais Dieu ne s'est pas embrouillé. Alléluia. Il a choisi le serviteur qui est en train de préparer, de façonner à l'intérieur pour ce temps. Et Dieu seul sait que son nom est juste tombé sur le thème selon nous. Dieu seul sait que moi-même, je me suis embrouillée avec le programme. Je me suis dit, je ne sais même plus qui prêche aujourd'hui au courant. Mais Dieu avait tout préparé. Et nous avons béni par ta présence, par tes paroles. Bénis, Seigneur,
compassion, béni par ton amour. Gloire, éternel Dieu. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses acclamer le Seigneur pour ta vie qui lui est si précieuse. C'est parce que le Seigneur t'aime, qu'il a préparé ce programme incroyable, qui a étonné même nous qui sommes en train de le conduire. Parce que là où nous avons pensé que nous nous sommes trompés, Dieu nous a prouvé qu'il ne s'est pas trompé. Là où nous nous sommes embrouillés dans notre programme, lui ne s'est pas embrouillé. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci de l'amour que tu nous portes. Merci de la considération de nos vies. Parfois, nous-mêmes, nous ne faisons pas confiance. Nous ne nous aimons pas assez comme tu nous aimes. Seigneur, merci parce que tu donnes à notre vie, à notre présence dans ce forum, de la valeur, de la considération. Seigneur, que la gloire te revienne. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Merci pour la vie de ton serviteur. Et Seigneur, cette bonne œuvre que tu as commencée en lui. Continue de me conduire par ta bonne main, par ta sagesse, par ta révélation. Continue de faire de lui un instrument de guérison. Continue de le consoler, de le relever, Seigneur, de toutes ses détresses, afin qu'il soit capable, Seigneur, de consoler et de relever à son tour, ainsi que tu l'as dit dans ta parole. Tu nous as promis et affirmé que tu es l'Éternel qui nous guérit. Père, ce soir, nous recevons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous recevons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Nous recevons ta guérison au nom de Jésus-Christ. Et nous voulons sceller ce temps dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons sceller la guérison dans le sang de Jésus-Christ. Nous voulons sceller cette guérison dans tous les départements, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci. Que le Seigneur vous bénisse pour votre patience de nous avoir accordé environ 20 minutes de plus. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il se souvienne de votre offrande, que le Seigneur continue de parler dans votre vie, que sa voix continue de vous consoler, de vous relever, de vous fortifier au nom de Jésus. Que cette guérison, que cette consolation, que ce réconfort envahisse vos vies, envahisse vos cœurs, envahisse votre lit pendant que vous allez dormir, votre maison, là où vous allez vous mettre, que la paix, le réconfort, la compassion de Dieu soit en vous, déborde de vous et touche ceux qui sont autour de vous. Que le Seigneur fasse de vous des panneaux indicateurs de sa grâce, de sa paix, de son réconfort, de sa compassion. Que les gens cherchent à être à côté de vous à cause de la compassion qui va déborder de vous. Que les gens cherchent à être à côté de vous à cause du réconfort que le Seigneur va faire déborder de votre bouche, de vos yeux, même de votre odeur. Que cela soit un réconfort, de la paix, de la compassion pour quelqu'un. Que votre nom évoque même la compassion et le réconfort. Que quelqu'un pense à vous pendant qu'il est en train de prier et que le Seigneur fasse passer au travers même de votre prière pour cette personne du réconfort, de la compassion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu et d'ici là, restez, grandissez, fortifiez-vous dans cette paix, dans cette guérison au nom de Jésus. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde que la semaine prochaine, nous aurons ces séminaires gratuits qui vont commencer à partir du 11, je crois bien. En tout cas, les informations sont sur les réseaux sociaux et vous pouvez vous inscrire si vous le souhaitez pour pouvoir aller plus en profondeur sur certains thèmes de la santé mentale et du bien-être dans une perspective chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et restez aussi connectés. Je vais rappeler à chacun de bien vouloir partager notre chaîne YouTube pour permettre à tout le monde de pouvoir s'abonner à notre chaîne, mais aussi de pouvoir suivre avec une semaine de différé les temps de trône de grâce, les messages de la bergère Regina tous les lundis, les messages de la servante Nelly tous les mercredis et de rejoindre aussi notre chaîne WhatsApp parce qu'au travers de notre chaîne WhatsApp, vous avez la possibilité de pouvoir avoir les temps de prière de 15 minutes par jour qui sont tenus par plusieurs servantes de Clé de David et qui sont aussi hors de Clé de David comme la servante Rose avec David Alain. Alors vous avez vraiment ce qu'il faut
pour rester de manière constante dans la prière. Je pense que au cours de la journée, on a 3 ou 4 personnes qui ont le temps de 15 minutes de prière. Alors, essayez de rejoindre la chaîne, le groupe WhatsApp, Clé de David WhatsApp, et aussi sur la chaîne YouTube, ou alors notre site web, clédedavid.com. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et nous nous disons à la semaine prochaine. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, il est souverain, car il est glorieux, il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain en tout temps. Amen. Il est souverain, souverain dans les cieux, souverain sur la terre, souverain en tout temps.